Be'ezrat Hashem, nous allons avoir deux éléments importants, Simchat Torah, et juste après, le Shabbat de Bereshit. Et là, ce qui est très surprenant, c'est qu'à Simchat Torah, on a deux Khatanim. On a le Khatan Torah et le Khatan Bereshit. Alors, Khatan Torah, je pourrais le comprendre, on finit la Torah, on se réjouit, c'est normal. Mais que signifie Khatan Bereshit? Surtout que, je vous rappelle, question connue et qui est posée, comment se fait-il que nous ne fêtons pas la joie de la Torah à Shavuot où on reçoit la Torah et plutôt à la fin de Sukkot? Oui, c'est vrai, et la réponse qui est souvent ramenée par des commentateurs est qu'à Shavuot, on ne fait que recevoir la Torah. Tu l'as reçu, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Et si tu arrives au bout, alors c'est une joie. Donc, qu'il y ait ce que Simchat Torah et qu'on ait le Khatan Torah, c'est normal, c'est celui qui finit la Torah, donc on a une simcha, on a une joie. Mais quelle est la joie de ce Khatan qui s'appelle Bereshit? Et d'ailleurs, ce qui est très surprenant, c'est qu'à Simchat Torah même, quand on va lire ce dernier passage de la Torah, on va sans interruption tout de suite enclencher sur le début qui est Bereshit. Pourquoi faut-il qu'il y ait ce lien? Alors, je voudrais là pour cela vous dire quelque chose de très important que nous révèle le Harizal. Le Harizal, on a plusieurs écrits à lui, c'est-à-dire que son élève Rabbi Chaim Vital a 3 fois fait une sorte de récapitulation de l'enseignement de son Rav. Il a étudié, le Rabbi Chaim Vital a étudié pendant 1 an et 10 mois avec le Harizal. Bon, bien sûr, il avait d'abord étudié toute la Kabbalah de Rav Moshe Cordoviro, qui était son premier Rav. Lui, il était allé très loin, il était arrivé à un niveau que personne n'avait atteint. Et le jour où il découvre le Harizal, il a pendant 1 an et 10 mois, et bien sûr, c'est ce qui est très surprenant, comment est-il possible qu'en 1 an et 10 mois, il puisse acquérir tant de connaissances de cette profondeur de la Torah, alors que nous, une vie entière ne nous suffit pas qu'à avoir quelques idées seulement, même si on s'y met jour et nuit pendant une vie entière, on sera très loin de ce qu'a eu Rabbi Chaim Vital. Et le Chida nous répond à cela en disant, sache que dès que le Harizal a connu Rabbi Chaim Vital, il l'attendait, il l'a fait venir vers lui, parce qu'il savait qu'il était le seul apte à recevoir toute cette révélation qu'a vu le Harizal par ce que lui avait révélé Eliyahu Navi. Donc, comme ils étaient à Tzfat, ils sont allés à Tibériade, qui est pas loin, ils ont pris une embarcation, et il est arrivé à un endroit dans le lac, le Harizal s'est penché, a pris un verre rempli d'eau, il y avait comme un jet d'eau dans le lac, il a fait boire à Rabbi Chaim Vital, c'était l'eau du puits de Myriam. Oui, après les 40 ans de désert, lorsqu'ils sont rentrés en Eretzrel, le puits de Myriam est venu, il n'a pas disparu, il est venu, il s'est mis dans le lac de Tibériade. Donc c'est vrai que ce lac a une sainteté particulière, absolument. Et donc c'est pour ça qu'il est arrivé à ce qu'il est arrivé, Rabbi Chaim Vital, à cette connaissance. Maintenant, dans ces écrits-là, il a sur les psukim de la Torah, nous avons 3 livres. Le Sha'ar HaPsukim, le Sefer HaLikutim et le Likutei Torah. Alors, ce que je vais vous dire se trouve au début dans le Likutei Torah. Et là, dans le Likutei Torah, quand il commence avec Bereshit, il vient nous expliquer qu'en fait, pourquoi ça commence par la lettre Bet. Il nous dit, cette Torah que nous avons, c'est celle de la Bria. Mais attention, la Torah de la Hatzilut commence avec la lettre Aleph. Sachez que c'est cet enseignement qui est brièvement ramené par le Rabbi Chaim Vital et a été développé par d'autres Mekoubalim. Et d'ailleurs, le Ben Ishraï, dans son livre Od Yosef Chai, sur les parashiot, dans une des parachas, quand il parle des 12 pains
qui se trouvait au temple, qu'on mettait sur une table 6 et 6, il ramène que c'était les 6 qui sont à l'encontre des ce qu'on appelle Shisha Sidre Mishnah, les 6 qu'on appelle ça, les livres les Mishnayot sont partagés en 6 sujets, en 6 chapitres, où dans chacun de ces sujets, il y a bien sûr plusieurs Mishnayot, il y a Nashim, les Zikim, Moed. Par exemple, Moed, il y a dedans le traité de Shabbat, Ta'anit, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. C'est-à-dire dans chacun de ces ensembles, 6 ensembles-là, a ses sujets à lui. Et bon, ça on le comprend, puisqu'il y a Shisha, Sidre, Mishnah, 6 niveaux dans 6 partages dans la Mishnah. Et il dit l'autre côté des 6 pains, ça l'encontre des 6 livres de la Torah. Surprenant, puisqu'on n'en a que 5. Et là, le Ben Ishra, il ramène au nom de ce Mekoubal, que oui, il y a un livre qui est avant Bereshit, qui commence par Aleph, qui sont que les noms d'Akadosh Baruch Hu. Donc il s'agit d'une Torah qu'on appelle la Torah de la Hatzilut. Et c'est pour ça, il dit, le Rabbi Chaim Vital nous dit, que la Torah de la Hatzilut commence avec un Aleph, et celle que nous avons, qui s'appelle Bereshit avec un Bet, c'est la Torah de la Bria. Bien sûr que ça nécessite explication, et j'ai eu l'occasion déjà de faire là-dessus, bien sûr, un cours assez long, où j'ai ramené la Gemara dans Menachot, que lorsque Moshe est monté chercher la Torah, c'est marqué qu'il a trouvé Akadosh Baruch Hu assis, ni assis ni debout, c'est une image pour nous dire qu'il était monté dans ce monde qu'on appelle le monde de la Bria, qui en fait, c'est cette Torah que Moshe était allé chercher pour la diffuser à l'ensemble du Ham Israël, qui est l'application des choses, la Bria, oui, la mise en application, la Bina, et il y a une Torah qui est au-dessus de ça, qui est la Chochma, celle de la Hatzilut, qui sont les secrets d'Akadosh Baruch Hu. Et nous savons que celui qui a atteint ce niveau-là, c'est Rabbi Akiva, et c'est pour ça que Rabbi Akiva, je vous le rappelle, le soir de Kippour, on l'a mentionné en allusion, lorsqu'a été récité le soir de Kippour, Or Zarouar la Tzadik ou l'Ishrelev Simcha, ce verset que le Shaliach Tzibour, le ministre officiel, a dit au doigt, Or Zarouar la Tzadik ou l'Ishrelev Simcha, et tout le monde a répété après lui. Et dans plusieurs livres de prière, c'est bien marqué qu'à la fin de ces mots-là, nous avons les lettres de Akiva, et là, c'est avec un He à la fin. Or, c'est Resh Rabbi, Zarouar Aïn, c'est de Rabbi Akiva, la Tzadik, Kouf, ou l'Ishrel Yud, Lev, Va, Bet, Simcha, He. Donc on a Resh pour dire Rabbi et Akiva avec un He. Et j'ai déjà l'occasion de vous dire que Rabbi Akiva, il est écrit avec un Aleph. C'est-à-dire toute sa vie, il a travaillé pour obtenir les 50 niveaux de la Bina qui sont le premier du nom de Dieu. Et à sa mort, il est monté à la Chochma, qui est la Torah, cette Torah qui s'appelle la Torah de la Chochma. Absolument. Donc, ça, on va revenir là-dessus, et ça, c'est dans cette histoire là-bas, on sait que Moshe, lorsqu'il arrive, il demande, il voit les petites couronnes, il demande ce que c'est, on lui dit c'est pour Rabbi Akiva. Et là, on va devoir comprendre, on va revenir là-dessus pour comprendre que, en fait, quel est le but, à quoi nous devons arriver. Donc, je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit, que dans le Shas, dans le Talmud, qui est la Torah de la Bria, à chaque fois qu'il y a un dialogue, Tashema vient entendre, alors que dans le Zohar, à chaque fois qu'il y a un dialogue, Tahazé vient voir. Oui, les yeux, c'est le Yud Chochma, et ça, c'est le Helabina. Donc ça, c'est la Hatzilut, et ça, c'est la Bria. Il y a ces 2 sortes de Torah dont on va maintenant parler. Il faut savoir qu'il y a un début, et il y a une fin à tout. Le but est d'arriver à quoi? Et de savoir, ne pas regarder que le vêtement, mais de savoir qu'est-ce qui est derrière ce vêtement. Donc, en fait, il y a un début, mais à chaque fois, il y a une fin. Et chaque année, il faut le savoir, nous faisons la réparation d'un élément qui, depuis la création du monde, n'a pas encore été réparé. Il en est de même en ce qui concerne la Torah. Nous recevons un tremplin, c'est la Torah qui commence par Bet, qui est Bereshit. Donc nous allons commencer par la Torah de la Bria, et le but est d'arriver à la Torah de la Hatzilut. Et ça, c'est à Simchat Torah,
on arrive à cela, c'est pour ça qu'il y a cette fête, et on danse avec les Sifrei Torah, parce qu'on a atteint le but, on a fait la réparation totale, et pour que, de la même manière que, comme l'explique l'Or HaChaim HaKadosh, lorsque dans le premier Shabbat de la création, c'est marqué Asher bara Elohim la'asot, que Dieu a créé pour faire, il dit chaque Shabbat va aider les 6 prochains jours à être créés, mais les 6 prochains jours, ce sont des vêtements, ce sont des jours de semaine, pour nous faire atteindre un Shabbat. C'est exactement dans cette idée-là que chaque année, à Simchat Torah, on arrive à ce haut niveau qui est la Torah de la Hatzilut. C'est à là qu'on doit arriver, c'est ça la joie qu'on doit avoir. Donc ça c'est le Khatan Torah, et il faut que ça va aider à ce que ce nouveau cycle qui va démarrer dans Bereshit, on va pouvoir le réparer totalement en arrivant également de Bereshit à cette Simchat Torah, ça veut dire de passer de la Torah de la Bria à celle de la Hatzilut. Et pour cela, je vous rappelle quelque chose de très important que j'avais eu l'occasion de vous dire. C'est marqué dans cette Gemara de Masechet Menachot, Daf Kaftet, que lorsque il demande d'avoir celui qui va avoir accès à cette Torah qui s'appelle la Torah de la Hatzilut, c'est marqué que Moshe Rabbeinu s'assoit à la 8e rangée. Je vous avais expliqué que la 8e, c'est quand on commence les 10 sphères du bas vers le haut. La 8e, c'est la Bina. C'est l'image qu'on nous donne que Moshe s'assoit à la 8e rangée. Il ne comprend rien. Et c'est surprenant, comment se peut-il que Moshe ne comprenne pas, puisque c'est marqué que Moshe lui a été enseigné, même ce qu'un élève brillant va pouvoir découvrir dans la Torah, Moshe le savait. Donc comment peut-on dire que Moshe ne comprenait pas les paroles de Rabbi Akiva dans cette vision qu'il a? En fait, c'est qu'au début, Moshe n'a pas encore eu accès à cette Torah de la Hatzilut. Plus tard, il va y arriver aussi lui, alors que Rabbi Akiva a en lui cette lumière qui va lui faire arriver tout de suite à la Torah de la Hatzilut. Et avec ça, on peut comprendre ce qui est marqué que Machenigla le Rabbi Akiva vechaverav lo nigla le Moshe, ce qui a été dévoilé à Rabbi Akiva n'a pas été dévoilé au début à Moshe, bien sûr, parce que Moshe, on peut tout lui dévoiler, la Torah de la Bria a une limite, et Moshe peut voir tous ces aspects jusque ce que n'importe quel élève dans l'avenir pourra comprendre ou deviner sera donné à Moshe. Mais lorsqu'on monte dans la Torah de la Hatzilut, elle est infinie à l'image de Dieu, et puisqu'elle est infinie, il est impossible de dire que Moshe, même si qui que ce soit puisse tout avoir. Et ce que je vous rappelle, ce que je l'avais dit au nom du Harizal, qui dit ce qu'au départ Moshe ne savait pas, mais après c'est marqué à l'aider Ma'asav Atsumim. Moshe a aussi atteint ce niveau-là. Et je vous avais dit que Moshe avait au début que la lame il était le Gilgoul de Hevel, et ensuite il a pris les bonnes parcelles du Gilgoul de Caïn, qu'a eu Rabbi Akiva, et c'est pour ça que finalement lui aussi va atteindre tous ces niveaux-là. Et donc en fait, là, nous sommes vraiment devant cette image importante de savoir qu'il y a un début, et que la fin, c'est d'arriver à ce niveau qui est sans fin. Donc cette joie qu'il y a à Simchat Torah, c'est qu'on vient s'unir à Kadosh Baruch Hu. Oui, c'est un mariage, c'est une union entre le Am Israël et Kadosh Baruch Hu. Et là, sachez que c'est marqué que l'union et le mot Da'at est mentionné. Ça veut dire Vayeda Adam et Traveshto, il y a une connaissance qui est une union. On peut s'unir à Kadosh Baruch Hu que lorsque seulement on va dépasser ce niveau de la Bria, on va monter à la Hatzilut, qui est là vraiment l'union totale avec Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, Simchat Torah est une joie où on a réussi à faire la réparation de cette année-là au niveau de la Torah. Et on est arrivé à cette Torah que nous allons surtout étudier après la venue du Mashiach, en rentrant en plus profondeur dans ce qu'il y a, puisque même ce que nous a dévoilé le Harizal n'est qu'une sorte de reflet de vêtements de cette Torah qui est infinie, qui est la Torah de la Hatzilut, et c'est celle que Adam Arishon étudiait au Gan Eden avant d'être expulsé du Gan Eden. Oui, lui avait eu accès à ça, donc c'est en dehors du temps et de l'espace, c'est quelque chose qui nous est difficile à comprendre. Et en fait, donc cette joie de danser, c'est cette union qu'on a. Quand est-ce qu'on s'unit à Kadosh Baruch Hu?
que lorsque on arrive à cela. C'est marqué d'ailleurs, Asageveu Kiada Shemi Ikraeni Vehe'enehu. C'est marqué, ça c'est ce que je vous dis maintenant, et ramené dans le Sha'ar Eora au début. C'est un Mekoubal antérieur au Harizal qui, lorsqu'il va enseigner à son fils les secrets de la Torah, il lui mentionne ce pasouk, Asageveu Kiada Shemi. Je vais le rehausser car il connaît mon nom, Yada. Et c'est bien le mot Yedi'a qui est l'union avec Hachem. Ça veut dire que celui qui rentre dans cette Torah de la Hatzilut a un lien avec Hachem. Et là, et que c'est marqué Ikraeni ve'enu, il m'appellera, je le répondrai. Et il dit, attention, c'est pas marqué Asageveu ki karashmi, je ne sais pas, je le rehausserai parce qu'il m'a appelé. Non, ki yada shemi. Ça veut dire que le but est d'arriver à cette, comment s'unir à Kadosh Baruch Hu, que lorsqu'on monte, on quitte ces limites de la Torah de la Bria, qui est le corps qu'on appelle Goufé à Torah, c'est un corps, et on rentre dans l'âme de la Torah. Ça, c'est l'union. Un homme et une femme qui s'unissent, c'est leur neshamot qui s'unissent. Chez les animaux, c'est que des corps qui s'unissent. Ceux qui s'unissent sans mariage sont exactement comme ces animaux, comme ce chien, cette chienne dans la rue qui s'unissent. Ce n'est qu'un lien de corps. Il n'y a aucun lien au niveau de la neshama puisqu'il n'y a pas eu un mariage fait avec les brachot qu'il faut. Donc il n'y a pas de lien au niveau de la neshama, c'est que des corps qui s'unissent et c'est pas du tout le but de l'union. Et à Kadosh Baruch Hu, on s'unit à lui, c'est avec le niveau de la neshama, mais pour cela, bien sûr, il faut avoir accès à cette Torah. Et c'est l'image que nous avons, c'est pour ça qu'après Simchat Torah, tout de suite après commence le Shabbat Bereshit, qui est ce nouveau départ, dans cette année-là où cette Torah va de nouveau, va démarrer du bas, comme un bébé qui naît, où il n'y a que le corps qui agit apparemment, et lorsqu'il va atteindre un certain âge, son esprit va commencer à fonctionner, il va pouvoir entrer dans ce qui est plus spirituel, des choses que le corps auquel n'a pas accès le corps. C'est exactement dans cette image que nous devons voir ce lien, et c'est pour bien comprendre que c'est comme ça qu'il faut étudier la Torah. On a donc le Khatan Torah, et on a juste après le Khatan Bereshit pour dire celui qui va suivre, il va recevoir l'impact du Khatan Torah pour que lui démarrer et faire, c'est comme sur le Shabbat qui crée les 6 jours d'après, c'est pareil, la Torah de l'Atzilut qu'on a atteint à Simchat Torah va de nouveau faire venir une Torah de Bria qui va naître de cette Torah de l'Atzilut, et pour que de nouveau on arrive à ce niveau-là, et quand on finit de réparer, on passe totalement à la Torah de l'Atzilut. Oui, c'est comme ça qu'il faut comprendre que ce qui se passe ces jours-là, et c'est encore une fois, c'est bien sûr, c'est très important de comprendre que tout l'enseignement que nous avons, de toutes ces halachot, de toute cette apparence que nous avons dans la Torah, ce n'est que le vêtement. Et combien le Zohar est virulent sur ceux qui ne s'attachent qu'à cela et qui ne veulent pas pénétrer l'âme de la Torah, la lumière de la Torah. Le Rabbi Shimon Yochai, combien de fois il les traite de mots vraiment assez virulents en disant que c'est des gens qui sont comme des sots de la sottise, de la bêtise, de ne pas regarder au-delà et comprendre toute cette lumière qui est là cachée dans tellement d'endroits dans la Torah où l'approche est totalement différente. Je vais vous donner encore un exemple. Lorsqu'on vient de faire dans le traité de Yoma, où Rabbi Akiva qui dit Ashrechem Israël, heureux soyez les bénis Israël, l'ifnemi atem etarim ou mi metaeretrem, devant qui vous vous purifiez et qui vous purifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Avinichem sheba shamaim, votre Père du ciel, mais ça veut dire votre Père du ciel. Qu'est-ce qu'il veut Rabbi Akiva dans tout cela? Alors sachez qu'un mikvé, il est fait de 4 murs et il y a dedans l'eau. L'eau, c'est la lumière qui rentre dans ce mikvé qui va purifier. Quelqu'un qui descend dans un mikvé dans lequel il n'y a pas d'eau ne sera pas purifié. Il y a des pensées à avoir. Les 4 murs du mikvé sont, le mot mikvé, c'est la valeur numérique du nom Ehiyé quand il est rempli avec le He. C'est la même valeur numérique, c'est la Bina, c'est les murs. Mais dedans, il y a l'eau Maïm 90 qui sont les 9 Yud, des 9 fois 10,
qu'il a dans les 4 formules du nom de Dieu qui sont 72, 63, 45, 52, et qu'en se trempant, donc on reçoit de cette lumière. Et Mi, c'est les 50 portes de la Bina. Mi, c'est les mêmes lettres que Yam, 50. Mi, c'est la Bina. Il dit Asherem Lifnemi ou Mi, lorsque le Lifnemi, la Bina, avec Lifnemi, ce qui est au-delà d'elle, au-dessus d'elle, qui est la Chorma, lorsqu'ils sont ensemble, la Bina et la Chorma, Meta Eretrem, c'est à ce moment-là qu'il vous purifie. C'est lorsqu'ils sont unis qu'ils vous purifient. Absolument, et c'est ça ce que Rabbi Akiva enseigne. Si je vous donne, c'est un exemple parmi tant d'autres, ou bien dans ce fameux Télim qu'on a lu pendant 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, Mima'amakim kelaticha Adonai, Adonai shima bekolit, im avonot tishmoria Adonai mi'amod. Si im avonot tishmoria, si tu veux garder nos fautes, tu veux pas nous les enlever, Miyamot, ça veut dire qui Miyamot qui pourra nous. Le Zohar dit non, ce n'est pas qui va pouvoir supporter, pas du tout. Imavonot Tishmoria Adonai, si ce niveau qui est la Tiferet et la Malchut de la Tzilut garde les fautes, la Bina qui est au-dessus, Ya'amod viendra et va nous nettoyer. Savons que Kippour est l'image de la Bina, de justement, qui nous nettoie. D'ailleurs, je vous rappelle que lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or, c'est marqué, viendra la mère et va nettoyer les excréments de son fils. La parade, cette fameuse paradouma, cette vache rousse, qui est en allusion justement à la Bina, qui nettoie les excréments. Ça veut dire que la Bina vient nous aider, quand il y a la Chokhma à l'intérieur d'elle, à nous nettoyer. Donc, et c'est dans cette image également que je vous rappelle que selon la Kabbalah, il faut absolument, c'est impératif, de mettre les 2 tefilines de Rashi et de Rabbeinu Tam ensemble. Ceux de Rashi sont allusion à la Bina et ceux de Rabbeinu Tam à la Chokhma. Et ce sont 2 lettres qu'on ne peut pas séparer. Le Yud et le He, les 2 premières lettres de l'alphabet Chokhma et Bina, ne doivent jamais être séparées. C'est pour ça que c'est tellement important, je vous ai dit selon le Harizal, de les mettre, les 2 sont, c'est pas dans le doute, Chas v'Shalom, il n'y a aucun doute. C'est comme ça qu'il faut avoir les tefilines, les 2 sont justes, sont exacts, et on les met parce que les 2 sont justes et exacts. Et je vous rappelle ce témoignage que j'ai eu d'un ami Zechrono Livracha, Shinibadel Haim Tovim, qui s'appelait le Rav Raphaël Ederi, qui était à la fin de sa vie à Ranana, qui m'a raconté que lorsqu'après son mariage, il avait fait des Rabbeinu Tam grandes pour les mettre, et lui qui allait souvent voir Baba Saleh, et il était tout fier de dire que Ya Rabbi, je viens de faire il lui explique comment il a fait les Rabbeinu Tam. Baba Saleh, qu'il aimait, lui a dit à lui, en aucun cas, Atamafrid ben Alouf et Falouf, tu te sépares de choses qui ne doivent pas être séparées, la Chokhma et la Bina, et tout de suite, il est parti se faire 2 paires petites qu'il a mis une avec l'autre. Donc, l'importance de toujours unir, c'est dans cette image-là qu'on doit également voir que là, à Simchat Torah, on arrive à cette révélation de la lumière de profonde de la Neshama, de l'âme de la Torah, et on va de nouveau faire ceux qui n'ont pas encore démarré, ils vont recommencer avec Bereshit, et dans cette année de nouveau, faire cette réparation, de faire passer de la Torah de Bereshit comme un enfant qui n'a pas encore, son esprit ne fonctionne pas, mais pour arriver au but qui est de la Torah de la Hatzilut. Et c'est pour ça que nous avons, comme je vous l'ai dit, le Khatan Torah et le Khatan Bereshit, et c'est de là, c'est l'allégresse, cette joie, et ce que nous tournons, c'est ce mariage avec Hachem, parce que lorsqu'on arrive à cette connaissance, on s'unit à Hachem, et c'est ça notre union avec lui, c'est notre mariage à Simchat Torah, fasse qu'on puisse tous arriver à cela, et je vous rappelle cette phrase qu'avait dit David Ameller, Gal Einai ve'abitani flot mitoratecha, Gal Einai, éclaire mes yeux, et je regarderai les merveilles de la Torah. Le mot Gal, je vous rappelle, c'est les lettres Lag, Omer, Rabbi Shimon ben Yochai. Einai, les yeux, qui est la Chokhma. Et dans le Bar Yochai, Yot Chokhma Keduma, on parle là-bas de cela. Lève netivot Chokhma, les 32 chemins de la Chokhma, c'est dans les yeux, c'est par rapport aux yeux, et que chacun au moins prenne sur lui maintenant, même ceux qui n'ont pas encore eu accès à cette Chokhma, de cette année, dès qu'ils commencent Bereshit, qui également se procurent le livre du Zohar et commencent tous les jours à lire un passage du Zohar et demander à Hachem qu'il leur ouvre les portes de la Chokhma pour qu'ils puissent avoir également accès à cette merveille qui est la Neshama, l'âme de la Torah. Qu'on puisse, Be'ezrat Hachem, ce Simchat Torah qui arrive, va être la réparation du Simchat Torah de l'année dernière et vous allez le voir très vite. La destruction
totale de nos ennemis arrive sous peu, et le processus de la Géoula qui s'est enclenché dans l'année de 84 est en train de se réaliser maintenant dans cette année 85, et préparez-vous à faire vos valises pour venir nous rejoindre bientôt, puisque le Beit HaMikdash est bientôt descendre, et on va voir enfin la Géoula Shlema Shtavo Bimera Beyamenu Amen Ve Amen. Après avoir fini d'enregistrer le cours, il vient de se passer cet événement que Baruch Hashem, le premier jour de Sukkot, Akadosh Baruch Hu a emmené des soldats sur le chemin du barbare, un des plus grands terroristes de la génération, un homme cruel, un individu qui est une ordure, un chien, pire qu'un chien. Un chien est bon et gentil souvent, lui c'est pire. Il n'y a pas de mot pour définir ce terroriste, cette ordure, ce barbare de Sinwar qui a été abattu. Et donc les dirigeants du Hamas sont pratiquement inexistants. Et je voudrais vous le rappeler, ce que j'ai eu l'occasion déjà de vous dire, que quand un tel événement se passe, c'est que là-haut, les anges qui représentent ces mouvements, ces gens-là, sont abattus là-haut. Donc ça a été le cas de Nasrallah, ça a été donc du Hezbollah qui va s'écraser totalement, c'est maintenant le cas du Hamas qui va finir par être totalement écrasé. Mais il faut savoir quelle est la suite des événements. Ça veut dire que c'est un processus qui nous emmène à la Géoula, la délivrance totale, oui, c'est sûr. Alors sachez que la suite des événements, c'est qu'il va y avoir encore certainement d'autres personnages qui vont comme ça disparaître. Mais surtout, sachez que les nations vont petit à petit s'unir contre Israël. Et le premier qui a commencé à donner le ton, ce voyou d'antisémite Macron, qui a, oui, parlé d'embargo, il a oublié qu'avant lui, il y a eu un personnage qui a aussi eu dans sa vie des moments peut-être glorieux, mais des moments aussi bas et antisémites. Je parle de Gaulle. Lorsqu'il a traité le peuple d'Israël de peuple dominateur, de paroles qui étaient vraiment antisémites, et qui a décidé de mettre l'embargo sur les armes vers Israël. Ces gens-là se prennent pour qui ils se prennent? S'imaginent que par leurs actions, ils vont écrire l'histoire, ils oublient qu'il y a un Dieu qui gère tout là-haut et que leur embargo n'a aucune valeur, que c'est Hachem, c'est Dieu qui est là à protéger son peuple et qui a décidé de venger tout le mal qui a été fait à son peuple. C'est malheureux qu'ils ont pu avoir cette force de nous faire du mal, et c'est pour des raisons qui ne sont pas là le moment d'évoquer, pour ne pas leur donner plus de force, que Dieu préserve. Mais il est arrivé le moment où Baruch Hashem, beaucoup sont revenus vers Hachem, ont fait une grande teshuva, et là, cette année, Sukkot et Simchat Torah est la réparation totale de ce qui s'est passé il y a un an. C'est pas par hasard que exactement le premier jour de Sukkot, où descendent ces lumières de Chassadim, que se sont retrouvés des soldats sur le chemin de ce Sinwar avec son entourage, ils les ont abattus. Mais sachez que maintenant, petit à petit, les nations vont commencer donc à se retourner contre nous. C'est le cas déjà de l'Angleterre, l'Italie, la France avec Macron bien sûr, et ça va aller en s'amplifiant. Ils ne supportent pas de nous voir réussir, et ils vont carrément vouloir nous combattre, et là le Mashiach va se dévoiler, va les exterminer, va s'occuper d'eux. Et tous ceux qui ont décidé de vouloir s'élever contre nous, leur fin est proche. L'Iran, c'est le cas, bien sûr, et tous ces dirigeants qui ont cru que, par leur manière d'agir et de montrer je pense qu'à celui qu'il faudrait présenter les condoléances pour la perte de Sinwar, c'est un monsieur Macron qui aime tellement aussi bien le Hamas que le Hezbollah, que je pense que c'est lui à qui il faudrait présenter les condoléances aussi bien pour Nasrallah que pour Sinwar. Mais il oublie une chose, que sa fin est proche également, parce qu'il a commencé à s'élever contre Israël, et que nous sommes maintenant vraiment dans le dernier virage de cette délivrance totale qui arrive, et au fur et à mesure nos ennemis vont tomber, et quand ils vont vouloir s'unir pour nous combattre, Akadosh Baruch Hu, le Mashiach va se dévoiler et les combattre. Et je peux vous dire à tous, préparez vos valises, on est proche, très proche.
de cette révélation du Mashiach avec la venue du Beth Amikdash, et qu'on va tous bientôt se retrouver ici avec la Geoula Shlema Shtavo Bimera Beyamenu. Amen ve Amen.